Bienvenue dans ton espace de bien-être Grenier Santé. Lassé des informations contradictoires sur la santé? Tu en as marre des régimes miracles et des compléments alimentaires douteux? Rejoins la communauté Grenier Santé. Ensemble, on décrypte les dernières études scientifiques, on teste des recettes saines et on partage nos expériences pour t'aider à atteindre tes objectifs de bien-être. Est une forme de cancer qui se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon ou du rectum. Nous allons voir dans cette vidéo à quoi correspond ce cancer du côlon, et puis nous allons voir les signes et symptômes qui apparaissent et les raisons pour lesquelles ils apparaissent. Le cancer du côlon ou cancer colorectal est un cancer qui touche le gros intestin qu'on appelle côlon et ou le rectum. Donc il peut toucher soit uniquement le côlon, soit uniquement le rectum, soit les deux. Regardons le système digestif pour bien se le situer. Ici nous avons l'œsophage qui débouche dans l'estomac, qui mène vers le petit intestin ou intestin grêle, pour ensuite arriver au gros intestin qui nous intéresse ici. Il se divise en sa partie ascendante qui remonte, c'est le côlon ascendant, puis le côlon transverse à ce niveau, et ensuite le côlon descendant qui descend vers le côlon sigmoïde. Et enfin le rectum. Donc n'importe quelle partie de ce côlon et du rectum peut être concernée par ce cancer. Alors ce qui va se passer, c'est qu'une tumeur ou grosseur va toucher une partie du côlon. Cette tumeur sera bénigne. Elle est appelée polype adénomateux, qui va ensuite évoluer lentement et finir par devenir cancéreuse. Donc ces tumeurs malignes du côlon proviennent d'une tumeur qui était au départ bénigne et qui a évolué pendant plusieurs années. C'est la raison pour laquelle un contrôle régulier par coloscopie est fondamental pour les détecter assez tôt et éviter que ça évolue vers un cancer. En particulier s'il y a des antécédents familiaux, c'est-à-dire si un membre de la famille a déjà développé un cancer colorectal. Regardons rapidement l'épidémiologie du cancer du côlon. C'est l'un des cancers les plus fréquents au monde. Il est classé au 3e rang après le cancer du sein et celui de la prostate. Il y a de nombreux facteurs de risque du cancer du côlon, c'est-à-dire des facteurs qui vont augmenter les chances de le développer. Ce sont notamment l'âge avancé qui est le facteur le plus important. En effet, le risque de cancer colorectal augmente à partir de l'âge de 50 ans. Ce qui veut dire qu'à partir de 50 ans, toutes les personnes ont un certain risque d'avoir un cancer colorectal. Il faudra donc un suivi. L'âge médian de diagnostic est de 71 ans chez l'homme et 72 ans chez la femme. D'autres facteurs de risque existent, ça sera des antécédents familiaux, et en particulier si c'est le père, la mère, le frère, la sœur ou l'enfant qui a eu un cancer colorectal. Également les personnes qui ont déjà eu des polypes colorectaux, des personnes qui ont certaines maladies des intestins comme la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn. Il y a également le faible apport en fibres, c'est-à-dire la faible consommation d'aliments riches en fibres, comme les légumes. Nous allons donc voir dans cette vidéo les signes et symptômes du cancer du côlon, mais avant de les citer, il est important de noter que le cancer du côlon peut être asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun symptôme dans certains cas. Mais s'il y a des symptômes, eh bien, ils peuvent être très variés et nous allons en parler maintenant. On va commencer par les signes digestifs. L'un des symptômes pouvant apparaître, c'est les douleurs abdominales. C'est le symptôme le plus commun, qui va presque toujours être présent. Et la cause fréquente de cette douleur abdominale sera une obstruction partielle ou complète par une tumeur ou grosseur. Une autre cause de douleur peut également être l'invasion du péritoine par la tumeur. Voici le péritoine. Un autre symptôme très fréquent et commun, c'est le trouble des selles. Alors la consistance des selles peut changer. C'est logique d'avoir un tel symptôme puisque s'il y a une tumeur au niveau du gros intestin, les selles devront passer près de cette tumeur avant d'être éjectées. Et cela peut avoir un impact sur la consistance des selles qui peuvent être plus fines, avec une sensation d'évacuation incomplète des selles. Car plus la tumeur va être grosse, plus elle risque de bloquer une partie des selles.
Un autre symptôme retrouvé dans le cancer du côlon sera un changement dans les habitudes intestinales. Et cela va se manifester par une constipation ou bien une diarrhée, et voire même une alternance entre constipation et diarrhée. Ça peut être typiquement des personnes ayant eu un transit tout à fait normal durant toute leur vie, et puis soudainement le transit est altéré. Ça peut donc être un bon signe d'alerte à ce moment. Toujours au niveau des selles, la présence de sang dans les selles est également un signe possible. Cela apparaît sous forme de sels rouge vif. Ça s'appelle l'hématochézie, qui correspond à du sang non digéré mélangé au sel. Cela s'explique par la tumeur qui se développe dans la muqueuse intestinale et qui peut donc la détruire et provoquer des saignements. Un méléna peut également survenir. Cette fois-ci, les selles sont d'apparence noire. Ça correspond à l'émission avec les selles de sang digéré par le tube digestif. Du coup, le prochain symptôme sera la conséquence de ces saignements, à savoir l'anémie. C'est une anémie qui va être causée par une perte excessive et anormale de sang, ou bien elle peut également être causée par une carence en fer, puisque la perte de sang s'accompagne de perte de fer. Du coup, si cette perte n'est pas compensée par un apport de fer, la production de globules rouges sera perturbée et mènera à une anémie fériprive. C'est l'anémie causée par une carence en fer. Du coup, associé à cette anémie, il peut y avoir les symptômes de l'anémie, puisque l'anémie peut se manifester par des signes cliniques, comme la pâleur, la fatigue, une dyspnée, qui est un trouble de la respiration. Ensuite, la perte de poids inexpliquée. Alors la perte de poids est un symptôme typique, qui peut être retrouvé dans de nombreux types de cancers, donc ce n'est pas spécifique au cancer colorectal. D'ailleurs, environ un tiers des patients atteints d'un cancer succombent des suites d'une perte de poids involontaire appelée cachexie. La cachexie, c'est un syndrome souvent associé au cancer qui se manifeste par une combinaison de perte de poids, d'altérations métaboliques importantes avec atrophie musculaire, et ça ne peut pas être soigné ou traité par la simple augmentation de l'apport nutritionnel. Cela est dû au fait que la maladie, de même que les traitements, augmentent les besoins en protéines et en énergie. C'est donc un signe de gravité important. Un autre symptôme important est la fatigue, une sensation forte de fatigue. C'est d'ailleurs l'un des symptômes les plus fréquents du cancer colorectal. Et cette fatigue, tout comme la perte de poids, est liée au changement dans le corps causé par le cancer. C'est donc un symptôme qui va être retrouvé dans tout type de cancer. Parfois, les tumeurs grossissent suffisamment pour être palpables à travers la paroi abdominale avant l'apparition de symptômes. Ainsi, l'apparition d'une masse palpable est un signe possible de cancer du côlon. Dans les cas où il y a une présence d'obstruction intestinale, qui peut survenir à cause de la masse de la tumeur, eh bien cette obstruction pourra provoquer l'apparition de symptômes comme la constipation. Et la gravité de cette constipation va dépendre de la grosseur de la tumeur. Plus la tumeur sera grosse, plus l'obstruction sera importante, allant jusqu'à l'absence des selles. Cette obstruction complète est donc un facteur de gravité et d'urgence. La nausée et vomissements peuvent également résulter de cette obstruction à cause de la diminution de la motilité gastro-intestinale. La distension abdominale peut également être un signe d'obstruction intestinale à cause de l'augmentation des gaz dans les intestins. Suite à une obstruction, donc un blocage, au niveau des intestins, l'air et les flatulences ne pourront pas être évacués normalement, menant donc à une augmentation du volume d'air dans les intestins. Cette obstruction peut mener parfois à une perforation intestinale, donc la paroi intestinale va être perforée et cela peut se manifester par une fièvre, car les bactéries présentes dans l'intestin vont s'échapper et migrer vers les alentours et le péritoine, ce qui peut mener à une infection et donc une fièvre. Ce sont donc les symptômes pouvant apparaître en cas de cancer du côlon qui varient bien évidemment d'une personne à l'autre et également en fonction du stade d'évolution de la maladie. Je n'ai pas parlé des signes de métastase de ce cancer qui sont beaucoup plus variés en fonction de l'organe atteint. La métastase, c'est la croissance d'une tumeur en dehors de son site primaire. Cela veut dire que les cellules cancéreuses vont migrer en dehors du gros intestin. Plusieurs organes peuvent être touchés et mener à d'autres symptômes. Ça peut être le foie avec des signes d'atteinte hépatique, ou encore les poumons,
ou bien les ganglions lymphatiques, qui peuvent gonfler lorsque les cellules cancéreuses se propagent à travers les voies lymphatiques. Voilà. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans ma prochaine vidéo.